Monsieur André Kaleba, bienvenue. Voilà, vous êtes ancien délégué facultaire, vous êtes d'ailleurs docteur, vous avez fini à l'université Kindu, c'est ça? À l'université de Kinshasa. Voilà, l'université de Kinshasa. Oui. Et pour vous, vous êtes là pour dénoncer une certaine diabolisation contre certains élus de votre province. Effectivement. Oui. Alors c'est qui cet élu? C'est l'honorable Bitika Pascal Omana. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit lynché par des individus mal intentionnés selon vous? Il n'a rien fait. Oui. Je voudrais d'abord commencer, si vous me permettez. Allez-y, allez-y. De me présenter. Sentez-vous à l'aise. Parce que les téléspectateurs, je sais que cette chaîne est suivie à travers le monde et notre pays. La personne qui est devant vous, c'est Dr Kaleba. Je suis médecin à l'hôpital général, Mama Emo. Ancien président des étudiants ressortissants d'Imaniema et ancien coordonnateur des étudiants légaux de la ville de Kinshasa. Lorsque, par la voie des ondes, des Télé 50, nous avions suivi un message de diabolisation à travers l'un de nous, donc l'un des jeunes leaders de la communauté légale du territoire de Pangui, la personne de l'honorable Bitika Pascal, c'est comme ça. Je me suis porté comme jeune leader, comme ancien dirigeant de ces associations étudiantines, de venir quand même éclairer la lanterne de l'opinion. Voilà. C'est pour ça que je suis là. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé au juste pour qu'aujourd'hui vous veniez éclairer la lanterne? Il s'est passé quoi au juste? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de parler des Bitika. Alors, juste en préliminaire, il s'agit de quoi? Merci. Bitika Pascal Omana, c'est un jeune leader d'Imaniema qui est député provincial. Député provincial, pour rappel, la province d'Imaniema a 7 territoires et la ville de Kindu. Omana Bitika Pascal, c'est un député élu aux élections de 2018 dans la ville de Kindu. Mais la ville de Kindu, c'est une ville cosmopolite qui est le siège des institutions provinciales. Et dans cette ville de Kindu, il y a plusieurs tribus répertoriées. Mais dont ma communauté, la communauté Lega, est majoritaire parce que sur 3 communes qui regorgent cette ville de Kindu, la population Lega est évaluée à plus de 70%. Et Omana Bitika est originaire du territoire de Pangui, secteur de Babene, groupement Mounwa, village Mouzizi. Et étant originaire de Pangui, mais il ne sait pas faire élire dans les territoires de Pangui parce que la ville de Kindu, il y a aussi les Lega qui sont là et qui sont élus majoritairement à chaque élection lorsqu'il y a les élections. C'est comme ça. Il y a maintenant un groupe de politiciens en mal de positionnement qui cherchent à ternir l'image de cet élu en disant que lui n'est pas ressortissant d'Imaniema, qu'il est ressortissant du sud Kivu. Parce que pour rappel, monsieur Kilolo, nous les peuples Lega, nous sommes dans 4 territoires. Nous sommes dans les territoires de Pangui, au Maniema, dans les territoires de Mwenga et de Chabund au sud Kivu, et dans les territoires de Walikale et dans le nord Kivu. Maintenant, la personne que je suis venu défendre ici, ses origines est ressortissant du Maniema, mais précisément dans les territoires de Pangui. Un territoire... Mais là, il n'est pas accepté, il n'est pas reconnu. Il est reconnu. D'ailleurs, je vous rappelle que dernièrement, il est parti à Kalima. À Kalima, c'est en fait la ville minière, de la grande ville minière du territoire de Pangui. Il a été accueilli à mort parce que vous aviez, je crois, attendu lorsqu'il y a eu des messages de haine contre une communauté tous vivant au Congo, en fait une communauté tous répertoriée au Congo, et vous aviez attendu qu'il y avait une place où on a même mangé la chair humaine, c'est à Kalima. Et la personne qui a si calmé cette population, c'est Bitika. Il est descendu sur le terrain. Ça veut dire il est influent dans Il est influent. Mais jusque-là, il n'est pas accepté, ça, le problème. Il est accepté, moi qui vous parle et je vous dis... Il n'y a que vous, mais il y a d'autres qui disent qu'il n'est pas ressortissant de là. On ne le reconnaît pas au niveau des Kalima, on le reconnaît pour être dans une autre province. Très bien, je voulais cerner le problème parce que nous sommes devant une chaîne de télévision. Le problème, ce n'est pas ça. C'est quoi le problème? Le vrai problème, c'est le leadership que ces jeunes incarnent aujourd'hui. Il est de quel parti?
en fait, je ne sais pas son parti politique. Moi, je le soutiens comme un jeune leader et comme un ancien dirigeant des associations. Je vous dis d'abord, les jeunes qui s'est porté pour lire les messages de l'Union des étudiants du Maniema, par là, au nom de ma communauté Lega, il n'est même pas du territoire de Pangui, il n'est pas du territoire de Chabunda, il n'est pas du territoire de Walikale, tout comme de Mwenga. Donc, il n'est pas Lega. C'est un jeune ressortissant de Kassongo. De Kassongo. Oui. Donc, il n'est pas Lega. Oui, il n'est pas Lega même. Donc, il ne peut pas parler au nom de Lega. Mais la personne qui vous parle ici, Dr Kaleba, est identifiée comme un jeune leader. Quelqu'un qui a dirigé les jeunes de ces 4 territoires Lega. Et aujourd'hui, je suis même un membre du comité des sages, du Lousourega général. Donc, ça, sont des politiciens. Je voudrais que les politiciens de chez nous, et là, les personnes qui nous suivent, puissent comprendre une chose. Pourquoi aujourd'hui, on jette les dévolis sur la personne de Bitika? Le vrai problème est ailleurs. Le problème, c'est quoi? Pourquoi si Bitika était chabundien, s'il était d'ici le Kivu, mais comment il pouvait se retrouver sur la même liste parce qu'il était candidat gouverneur? N'est-ce pas? Candidat gouverneur, et ensemble avec M. Kindanda Kishabongo, lorsque Kindanda a compétit avec le gouverneur Deshi Moussafir. N'est-ce pas? Bitika était son colistier comme vice-gouverneur. Et comment ces personnes les personnes-là qui jettent les dévolis sur Bitika aujourd'hui, ils l'ont accepté comme candidat vice-gouverneur dans une province où il n'est pas originaire? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est le même jeune Bitika qui a amené le G18 ou les G13, les groupes de députés qui, en fait, attaquaient le gouverneur Moussafiri auprès des autorités de l'Union sacrée. Et à ce temps-là, pourquoi les mêmes détracteurs ne l'ont pas traité comme originaire du Sud Kivu? Le vrai problème est ailleurs. Pourquoi? Parce que Bitika veut rester constant. Il veut rester derrière l'idée ou la vision du chef de l'État actuel. Et il a ses leaderships. Et il a compris que, parce qu'il y a une question qui s'est passée, on lui voit que lui est en train de soutenir un gouverneur qui est là, un gouverneur élu, donc un gouverneur intérimaire, et ce n'est pas Bitika qui veut que les gouverneurs intérimaires soient là. C'est qui? Mais en fait, vous avez suivi. Oui, mais parce que la société civile du Maniema ne veut pas de ce régime des intérimaires qui n'a que trop duré. Il veut certainement qu'il y ait deux autorités issues des élections. Et voilà pourquoi aujourd'hui même ça traîne. Il y a Kishabongo qui est là, qui a été majoritairement élu, mais jusque-là, son investiture tarde encore. Merci. Tu peux être première de la classe ou premier de la classe, mais frauduleusement. Frauduleusement. Ah oui? C'est-à-dire, par exemple, on t'attrape... Mais 18 voix sur 20. C'est ce que je voulais vous expliquer. Il est très aimé, Kishabongo. Je vais t'expliquer, c'est ça. Mais il est très aimé, non? Vous savez que, on a fait un peu un petit sondage. Vous savez que le député provincial du Maniema, là c'est une parenthèse, c'est une honte pour ma province d'origine. Un député est élu, ce n'est pas seulement pour l'émotion, et l'émotion qu'on appelle l'émotion alimentaire. Le député, au cours de sa mandature, il a pour mission principale, c'est voter des lois. Au niveau provincial, on appelle les édits provinciaux. Ce sont les édits provinciaux qui vont permettre à ce que les gouverneurs puissent définir en fait son programme, n'est-ce pas? Mais chez nous, qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez bien, on ne fait que pointer les personnes au doigt. C'était d'abord le Premier ministre honoraire, et non, le vice-premier ministre honoraire de l'Intérieur Kankonde. Après, c'est le vice-premier ministre actuel Asselo. Et après, on a investi, c'est la seule province où on a investi le gouverneur et le vice-gouverneur le même jour. Le vrai problème, c'est quoi? En 2000, avant que les élections de 2000 s'organisent, il y avait un gouverneur qui est aujourd'hui député provincial. Il a laissé une dette de plus de 3 700 000 dollars. Tout Saloum. Il a laissé une dette de plus de 3 700 000 dollars sous la bénédiction de M. Iber Kishabongo, qui était à son temps le président de l'Assemblée provinciale. Maintenant, s'il tient à être gouverneur du Maniema, c'est pour colmater les brèches. Parce que c'est une dette qui colle toujours à la province. Mais là, il a été élu avec 18 voix. Il était élu, mais il avait une entorse. L'entorse, c'est quoi? Et jusque-là, il y a maintenant la politique qui veut s'inviter afin de bloquer son investiture. Ce n'est pas la politique. C'est quoi? Notre pays, aujourd'hui, le président de la République prône l'état des droits. Le président de la République ne peut pas investir un gouverneur pendant qu'il y a des problèmes au niveau de justice. Et je crois... Et l'intérimaire qui est là parce qu'il est de l'UDPS?
Non, 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 non. Moi, je ne suis pas de l'IDPS. Moi, je suis un jeune leader. Et moi, je vous parle... Et vous ne voulez pas de Kishabongo? Non, ce n'est pas moi qui ne veux pas de Kishabongo. Moi, je ne suis pas... je suis médecin. La justice, en fait, on a commencé par les conseils d'État. Non, d'abord, la Cour d'appel de Kindu. On est venu par les conseils d'État. Et même les avocats qui n'ont pas su comprendre l'interprétation de la Cour constitutionnelle, ils ont festoyé. Le vrai problème, c'est quoi? Il y avait un monsieur, un vice-gouverneur qui était déchu, qui n'avait pas qualité de voter parce que normalement, il a été élu député provincial et élu vice-gouverneur. Là, lorsqu'il perd le mandat de vice-gouverneur, il ne peut pas retourner à l'Assemblée provinciale. Et il a voté. C'est une entorse. Ça, ce n'est pas M. Idrissa qui a demandé à M. Kishabongo de faire voter un monsieur qui ne devrait pas normalement voter. Donc, il y avait une entorse. Bon, la tricherie pire et simple. Si c'est une seule personne qui a voté, vous avez trouvé l'entorse, mais les autres, 17 ou 16, c'est qu'ils ont porté un choix sur un gouverneur, Kishabongo. Monsieur Kilolo, je vous dis, vous trouvez ta femme avec un monsieur sur une chambre d'hôtel. Avec, par exemple, c'est en fait les personnes qui doivent faire ce crime-là. Ils sont 10. Même si c'est une personne qui a commis le délit, mais les autres seront pris dans le même sac. En fait, lorsqu'il y a une entorse sur le plan des droits, les droits, moi je ne suis pas juriste, il y a d'abord la forme avant qu'on entre sur les fonds. Lorsqu'il y a un non-votant qui vote, c'est de la tricherie pure et simple. Et lorsque vous êtes tricheur, n'est-ce pas? On ne peut pas entrer dans les détails. Mais moi, aujourd'hui, je ne suis pas venu m'appesantir sur cette question. Mais je vous dis juste que si aujourd'hui, honorable Bitika Pascal est discrédité, ou on veut discréditer sa personne, c'est parce que c'est un monsieur qui reste constant sur au moins la vision du chef de l'État. Ça, vous aviez dit alors, quand est-ce que nous allons connaître l'investiture du nouveau gouverneur de Maniema? Parce que tout ça, on pointe du doigt, vous notables, vous ressortissants du Maniema. Vous ne voulez pas que votre province puisse avancer. Parce que, regardez, tantôt vous êtes là pour Bitika, tantôt contre Kishabongo, et les temps passent. Ça ne va pas aider la province à se développer. Ce qui compte pour la province, c'est qu'il y ait des animateurs. La province du Lualaba... Mais Idrissa, c'est un intérimaire. Attends que je vous dise. Les gens, si vous me permettez. Allez-y. Au Lualaba, aujourd'hui, il y a une intérimaire. Oui. Ça, vous connaissez. Mais elle gère bien la province. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de problème d'intérimaire. Et ce n'est pas Idrissa qui veut qu'il soit intérimaire. C'est les textes. C'est-à-dire, la CENI, le jour où la CENI organisera les élections, et les candidats se porteront dans l'ordre de bataille réel, sans la tricherie. Idrissa cédera l'éponge. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Idrissa qui bloque la machine. Mais les députés provinciaux disent qu'à un certain temps, Idrissa, il ne veut pas être contrôlé parce qu'il dit qu'il est intérimaire et c'est compliqué. Ça, c'est un problème. Ils ne savent pas avancer. C'est un problème d'interprétation des textes et je regrette beaucoup. Et nous avons été là, on a posé la question. Il y a des députés provinciaux qui nous disent, monsieur le journaliste, Idrissa, il est gouverneur intérimaire, mais il ne veut pas qu'il soit contrôlé. Très bien. En fait, est-ce que les députés provinciaux du Maniema, comme je vous dis là, les problèmes ailleurs, mon frère Kilolo, Idrissa n'a jamais refusé les contrôles. Mais les textes, qu'est-ce que les textes disent? Mais ils bloquent tout. Ils ne peuvent pas bloquer et ils savent que et ils sont là pour des motions. C'est comme ça, ils veulent... Parce qu'ils savent que s'ils contrôlent, il va tomber, Idrissa. Non, non, mais il n'est pas le délai d'émanation. Ce n'est pas eux qui ont mis Idrissa là-bas. Okay. Idrissa est un intérimaire. Un intérimaire ne peut pas répondre à l'Assemblée provinciale. Ça, c'est sûr. En fait, donc, ils doivent attendre le temps réel. Afin qu'un gouverneur soit élu, afin qu'il soit contrôlé pareil. Mais ça ne veut pas dire qu'Idrissa torpille les actions de l'Assemblée provinciale. Est-ce qu'ils ont voté les élus et les édits, voudrais-je dire? Ils ont voté des édits et puis Idrissa a refusé? Non. Donc, il faudrait que nous soyons, d'abord, actuellement, les chefs de l'État refusent le message xénophobe. Donc, nous devons éviter la xénophobie et nous devons éviter les messages calomnieux. Parce que l'honorable Bitika Pascal, c'est un fils digne. D'ailleurs, je crois que vous allez suivre encore. Il y a les chefs coutumiers. Chez nous, à la coutume léga, on ne peut pas octroyer la nationalité ou soit l'identité culturelle léga à une personne qui n'est pas de notre communauté. Alors, donc, qu'il cherche le problème ailleurs. Mais Bitika, c'est un fils du terroir, un fils des terroirs de Pangui, un fils de Babene, un fils de Mounoua,
un fils du village Mouzizi du territoire de Bangui. Merci beaucoup, monsieur André Kaleba, surtout de votre passage. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on va parler aussi du Maniema, cette fois-ci de la tournée de Matata Pogno. Ça sera avec Manixi Yenda.